Chaque nouvelle lune, je te partage les énergies de la lune amérindienne et l'invocation de la gardienne du mois afin de te partager et de te donner un avant-goût de cet enseignement. Alors, installe-toi confortablement, assise ou couchée, selon ce que tu préfères. Détends-toi. Prends de profondes et longues inspirations. Et écoute attentivement l'enseignement de la gardienne. La nouvelle lune d'août correspond à la lune des moissons. Ce mois-ci fait comme une transition, un bilan en milieu d'année, afin de regarder le parcours cheminé ces derniers mois, prendre conscience de tout ce que l'on a fait, de tout ce que l'on a acquis, de regarder l'abondance matérielle que nous avons pu acquérir et l'abondance spirituelle, car nous sommes sur le chemin de la réalisation de soi. C'est un temps aussi pour se reconnecter, se purifier, reprendre des forces, se gorger de soleil et de lumière pour gagner en énergie dans les mois prochains. C'est aussi le temps de la récolte des graines actuelles, de ce que nous avons accumulé et acquis, pour en prendre soin et pour pouvoir les utiliser dans les mois prochains. La fin août annonce aussi la fin d'un cycle, et donc quelque chose qui se renouvelle comme un nouveau départ, comme un temps où l'on regarde son passé, les mois qui viennent de se terminer, et pour regarder vers les mois qui arrivent, vers notre futur. Ce bilan et ce point d'étape nous permet de regarder et de reconnaître que l'abondance est en toutes choses, dans tous nos projets, dans tous les domaines de notre vie et dans toutes nos relations. Nous touchons bientôt à la fin de l'été et nous reprenons alors conscience de ce cycle, du cycle naturel de la vie qui entraîne une certaine mort, la fin de quelque chose, pour ensuite renouveler et repartir vers un nouveau chemin. Prenons alors ce temps pour prendre du recul et réfléchir, pour savoir vers où nous voulons aller. Voici l'invocation de la gardienne qui guérit. Mère, chante-moi une chanson qui apaisera ma peine, remettra mes os brisés, apportera de nouveau la plénitude. Attrape mes bébés quand je leur donne naissance. Chante mon chant de mort, apprends-moi comment pleurer. Montre-moi la médecine des herbes qui guérissent, la valeur de l'esprit, le chemin que je peux servir. Mère, guéris mon cœur, fais que je puisse voir tes dons qui peuvent vivre à travers moi. Passons à présent au tirage de cartes de cette 8e gardienne de celle qui guérit. À partir de ce que tu as entendu sur la lune des moissons, les énergies à venir de ce mois d'août, et de l'invocation à la gardienne qui guérit, fais un point d'étape juste pour prendre conscience à quelle étape du processus dans lequel tu te tiens actuellement. Puis, lorsque c'est bon pour toi, pose une question et choisis un chiffre entre 1 et 3. Pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 1, cette carte représente et demande de couper les liens. Il est temps à présent de couper les liens familiaux, les schémas ancestraux qui sont engrammés dans notre aura, qui nous maintiennent dans une loyauté familiale qui ne nous est plus utile actuellement. Cette carte te demande de prendre conscience de ce que tu veux dans ta vie, de ce que tu veux pour ton futur, et de voir quels sont les schémas que tu répètes inconsciemment. Ces schémas familiaux ne nous appartiennent pas et il est temps de s'en libérer. Alors il faut activer sa propre énergie de guérison afin que notre guérison influence notre énergie pour que celle-ci puisse se répercuter sur les autres membres de nos familles, et que par vibration et répercussion, la guérison les atteigne pour que l'énergie se libère. La gardienne qui guérit peut t'accompagner et t'aider dans ce processus. Si tu n'as aucune idée de comment faire, demande-lui. Centre-toi quelques minutes, enracine-toi, connecte-toi à elle, prends quelques profondes inspirations et demande-lui un rituel. Comment peux-tu couper ces schémas répétitifs, familiaux, pour te libérer et te sentir pleinement actrice et choisir le futur que tu souhaites. Pour celles qui ont choisi le numéro 2, cette carte demande de poser ses limites. Voici une occasion que la gardienne qui guérit te donne
d'apprendre à poser tes limites. Arrête de dire oui alors que tu penses non et inversement. Ce processus crée des frustrations, de la colère et de la tristesse en soi, car nous ne respectons pas nous-mêmes nos limites propres. Et cela a pour conséquence une déperdition d'énergie qui nous fragilise et au fur et à mesure va nous impacter de plus en plus. Lorsque l'on se positionne et que l'on détermine clairement nos limites en osant dire à voix haute ces dernières, cela permet à l'autre aussi d'être dans une position juste et ainsi d'avoir un échange énergétique entre les deux personnes de manière équilibrée. Alors, dans la prochaine décision que tu as à prendre, amène ta conscience dans ton ventre, dans ton utérus, et demande-lui quelle est la réponse. Prends tes forces à l'intérieur de celui-ci. Amène cette réponse à l'intérieur de ton cœur pour amener tout l'amour envers toi-même et prendre de la force pour que tu oses prononcer à voix haute la réponse juste pour toi. La gardienne qui guérit va t'accompagner dans ce processus. Demande-lui sa force et concentre-toi sur ton utérus ce mois-ci. La troisième carte représente la Lémurie. La Lémurie est un territoire perdu qui a existé avant que nous soyons projetés dans le jardin d'Éden. C'était le paradis incarné sur terre. Un endroit où tout pouvait exister et rien n'était inférieur ou supérieur à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. En tirant cette carte, tu fais partie des âmes qui savent profondément en elles que le paradis peut exister sur terre. La gardienne qui guérit t'incite ainsi à te reconnecter à cette part de toi, à cette part de ton âme qui croit profondément en elle, à l'existence de ce territoire de la Lémurie. Tu sais que le paradis peut exister sur terre. Alors ne te laisse pas submerger par les conditions actuelles et concentre ton énergie sur cette vérité profonde en toi. Tu as la capacité de créer ta vérité et si tu l'incarnes tous les jours, le paradis est plus proche que ce que l'on pense. En maintenant cette croyance et en œuvrant chaque jour dans cet équilibre et dans la relation juste et le respect de l'espace sacré de chacun et de tous, tu vas permettre ainsi à augmenter la fréquence vibratoire de la Terre pour amener de plus en plus proche la Lémurie dans ton quotidien et dans le cercle de tes proches, de tes amis, de tes relations, de tes collègues, et voire même plus. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Des milliers d'âmes sont sur ce chemin et œuvrent pour que le paradis revienne sur terre. Continue à croire en toi, continue à avancer un pas après l'autre et une action après l'autre. Et la gardienne qui guérit te rappelle en tirant cette carte que la seule façon de guérir le monde et de guérir les autres est de commencer par soi-même. Voilà pour le tirage de ce mois-ci. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, quelle carte as-tu tiré? Dis-moi si elle résonne en toi. Quelle intention poses-tu ce mois-ci avec la gardienne qui guérit? Et puis on se retrouve le mois prochain. Je te souhaite un très beau mois et que la gardienne qui guérit soit avec toi.